Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign. Aujourd'hui, petite astuce rapide, mais je voulais revenir sur une fonctionnalité qui est souvent oubliée des gens ou qui est souvent confondue avec autre chose. C'est la fonction papier de votre nuancier. Le papier, c'est pas la fonction blanc, c'est pas mettre en blanc un texte, c'est tout autre chose. Et il y a quelques petites fonctionnalités cachées qu'on a tendance à oublier. Donc dans cette vidéo de quelques minutes, 2 à 3 je pense, pas beaucoup plus, je vous invite à revenir sur cette notion de papier dans InDesign. Ça vous permettra de mieux comprendre son importance et comment l'utiliser. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo, vous avez l'habitude maintenant, un petit like en dessous, un petit commentaire, un partage, un abonnement. Bref, vous me contactez aussi via les réseaux sociaux et je serai là pour vous aider. Et ça sera avec plaisir que je le ferai. N'hésitez pas à m'envoyer des idées de tutos ou si vous avez des choses que vous n'avez pas compris. Je ferai ce qu'il faut pour que ça puisse s'arranger. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite au cours de celle-ci. Attaquons donc cette petite astuce InDesign sur la fonction papier. La fonction papier, c'est quelque chose qu'il est important de comprendre. En général, lorsque l'on commence à utiliser le logiciel, on a tendance à penser que le fait d'utiliser ici le papier sur un élément veut dire que l'on va par exemple pouvoir venir avoir un fond blanc à un endroit où on aurait un fond coloré, ou encore que l'on aurait la possibilité d'écrire en blanc. Or, la fonction papier, et je vais venir ici tracer un rectangle, ne va pas nous permettre de venir définir ici la couleur de une couleur spécifique. Ça va nous permettre tout simplement de pouvoir dire, lorsque l'on va venir imprimer, que la zone spécifique doit être en couleur papier, c'est-à-dire qu'on ne doit pas venir imprimer quelque chose à cet endroit-là. Ça ne veut à aucun moment dire que vous allez imprimer en blanc. C'est une erreur qui est souvent réalisée par les plus débutants avec le logiciel à cause de ce petit carré qui est ici. Pour pouvoir simuler le papier, ce que l'on faisait pendant longtemps, c'est qu'on venait faire un rectangle, par exemple ici en bleu, que l'on mettait en fond. Et on savait, par exemple, que l'on allait venir imprimer sur du papier bleu par la suite. Ça permettait de simuler le rendu. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui était très viable, parce qu'il fallait penser à le supprimer à la fin, et surtout, à tout moment, on pouvait avoir besoin d'une autre couleur, ou en tout cas, on pouvait changer de papier. Il m'est arrivé, il y a quelques années, de devoir faire un faire-part de mariage, qui était imprimé, lui, sur un papier dit recyclé, donc un petit peu marron. Et j'ai eu une demande de mes clients qui était de venir écrire leur nom en blanc. N'ayant pas réfléchi, je me suis dit, ok, s'il faut écrire en blanc, je vais donc mettre papier. Et si vous avez bien compris cette petite astuce et ce petit élément de langage que je souhaite vous apprendre, vous aurez bien compris que, de ce fait, le nom des mariés n'est pas apparu sur le faire-part. Parce que le blanc de papier étant ici tout simplement une indication à l'imprimante disant, ici, on ne met pas d'encre. Il est bien sûr possible de venir changer cette couleur de papier. Si vous venez imprimer par exemple non pas sur du papier blanc, mais bien sur un papier qui serait un petit peu plus marron pour l'écologie, ou bien du papier coloré directement en vert, en bleu ou autre. Pour cela, vous pouvez double-cliquer sur votre petit onglet papier dans le nuancier. Je rappelle que le nuancier, pour l'ouvrir, vous allez dans Fenêtre, donc on va vous montrer ici, Fenêtre, Couleur et Nuancier. Et si je double-clique donc sur cet élément, j'ai un petit menu qui apparaît qui s'appelle Option de nuance. On va pouvoir venir ici définir la couleur de notre format de papier. Donc là, moi par exemple, je peux très bien dire que c'est du bleu. À partir de maintenant, vous voyez que le fond de votre espace de travail, sans même que j'y mette un rectangle, est devenu bleu. Tout simplement parce que ça veut dire que l'on va imprimer sur une couleur, ou plutôt sur un papier de cette couleur. Peut-être que le papier sera un petit peu plus marron. Et bien pareil, vous pouvez venir le définir. Et en fait, quand vous allez venir imprimer, cette couleur que vous voyez en fond ici, elle disparaîtra. Elle sera remplacée par la vraie couleur de votre papier. Et même si vous venez maintenant écrire, et ça peut être intéressant de venir ici dire « Ok, je vais venir écrire un texte », peu importe lequel, ça permet de comprendre la logique qui dit que, oui, si vous venez écrire en papier, encore une fois, là, vous voyez que la couleur ne va même pas changer. Tout simplement parce que cette couleur de papier n'a pas à être modifiée, elle n'a pas à être prise en compte. Tout simplement parce que, c'est ici une couleur qui n'est pas impactée. Alors là, je l'ai bien mis, non pas sur le contour, mais bien sur le fond. Et là, vous voyez qu'elle disparaît. Donc ça fait bien comprendre que ça n'apparaît pas en blanc. Ça apparaît bien de la couleur du papier. Si vous voulez venir imprimer en blanc,
c'est possible également, il faut le savoir, mais ça coûtera beaucoup plus cher. Parce qu'une imprimante de base ne peut pas imprimer en blanc, vu que c'est une accumulation de points de couleur cyan, magenta, jaune et noir. L'accumulation de ces couleurs ne donnera jamais du blanc. Mais il est possible de passer par du Pantone. Le Pantone, c'est tout simplement une couleur pré-mélangée de la marque Pantone. Il existe bien sûr d'autres marques, je vous parle juste ici de la plus connue, qui permettra donc de venir avoir des couleurs pré-mélangées, et donc du blanc. Et pour les retrouver, ces Pantone, vous allez avoir la possibilité de pouvoir venir charger donc les Pantone. Et pour cela, on va aller dans Fenêtre, on va aller dans Couleurs. On peut retrouver ici nos différentes couleurs. Et donc là, on va avoir ici la possibilité, par exemple, de pouvoir retrouver d'autres teintes, tels que les TSL, les CMJN ou les RVB. Encore une fois, malheureusement, vous avez beau venir mettre ici en CMJN avec une couleur donc blanche, je le disais donc il y a quelques instants, ça ne fonctionnera pas, tout simplement parce que ça voudrait dire en fait qu'il n'y a pas d'encre. Vous voyez, c'est 0 de cyan, 0 de magenta, 0 de jaune, 0 de noir. Si c'est 0 partout, ça veut dire qu'on ne met pas d'encre. Par contre, il est possible de revenir dans le nuancier ici et de venir faire une nouvelle nuance. Cette nuance, qui est là, est en blanc, même si ça sera du coup une couleur papier, plus ou moins. Vous pouvez double-cliquer et vous pouvez venir ici vous mettre en ton direct. Le ton direct, ça vous permet d'avoir accès à ces fameux Pantone. Et le ton direct, c'est-à-dire que l'on vient avoir notre couleur pré-mélangée. Si on vient dans les Pantone, vous avez le Pantone P11C, quand vous êtes sur un Pantone ici couché, qui va être du blanc. Et donc vous allez pouvoir venir l'utiliser. Si vous venez sur un Pantone qui ne contient pas le CMY, donc cyan, magenta, yellow, K, ou cyan, magenta, jaune, noir en français, vous allez pouvoir venir passer par exemple ici par le Solid Coat ou le Uncoat. Et donc là, encore une fois, vous allez pouvoir venir chercher les différentes nuances. Et il y a des endroits où vous avez quelque chose qui va se rapprocher du blanc. Vous n'aurez pas du blanc expressément, parce que, comme je le disais tout à l'heure, même en mélangeant différentes couleurs, ça n'existe pas, mais vous allez pouvoir avoir des teintes qui s'en rapprochent. Ou alors, encore une fois, il faudra venir prendre, comme on l'avait tout à l'heure, en ton direct, en mélangeant différentes couleurs, mais ce n'est pas quelque chose qui est commun. Le plus commun, ça sera tout simplement d'avoir une fonction de papier qui sera de couleur papier, donc ici, et d'avoir votre texte ici qui restera lui-même couleur papier en disant qu'on n'imprime rien, et en dessous de venir imprimer l'intégralité de votre couleur. Mais si jamais vous souhaitez venir imprimer à l'inverse une couleur sur un fond ou sur un papier qui serait coloré, il faudrait venir passer plutôt avec un cyan, magenta, jaune, noir, non pas totalement à 0%, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne marche pas, mais peut-être qu'il serait un gris clair, qui fonctionnerait un peu plus. On ne verrait pas forcément la différence, mais on aurait une légère nuance de gris qui viendrait apparaître et donc teinter de blanc votre composition. Voilà donc pour cette petite astuce, vous saurez maintenant comment venir imprimer du blanc et vous ne ferez plus l'erreur de venir imprimer avec la fonction papier. Vous saurez que vous devrez utiliser soit un Pantone, ce qui peut être assez cher, soit venir prendre une couleur qui sera légèrement teintée, comme ici avec notre blanc, hop, je me remets en CNJM, qui sera du noir à très peu de pourcents, voire ici, vous voyez, hop, je vais prendre quelque chose qui va tirer peut-être un peu plus vers le gris, mais ça permettra de compenser et donc d'avoir quelque chose qui ressemble à du blanc. Ce sont les deux seules possibilités. Bien qu'il existe maintenant des possibilités d'acheter des cartouches d'encre blanche, la qualité n'est pas encore là, mais les technologies commencent à s'améliorer. Voilà pour cette petite astuce. Si ça vous a plu, vous avez l'habitude, un petit like, un commentaire, un partage. Si vous voulez d'autres vidéos sur ces sujets, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels.